Et à propos de logement, on en vient à cette décision de la mairie de Paris. Comment sont attribués les HLM? La municipalité reconnaît qu'il y avait un manque de clarté, trop flou, trop secret. Désormais, 29 critères précis seront établis. L'emploi, la situation de famille, lieu de travail et autres. Enquête Laurent Desbonnets, Mathias Barrois avec notre bureau à Rennes. Paris, 2 millions d'habitants, 200 000 logements sociaux. Des demandes en pagaille et bien souvent l'impression de participer à une gigantesque loterie. Comme Sophie Spenzas, elle a conservé des pochettes entières de documents. 15 ans de démarche, 15 ans de galère pour finalement obtenir son 3 pièces HLM à Paris. C'est une procédure que vous avez trouvée transparente? Non, du tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas au courant, en fin de compte, on nous met pas au courant. On vous dit, on fait le nécessaire, ça s'arrête là, et après ça, de temps en temps, il y a quelques personnes qui vous disent que vous n'êtes pas prioritaire. Alors, quels sont les critères pour être prioritaire? Difficile de comprendre pour cet homme. Il habite en ce moment dans un hôtel avec sa femme et ses 2 enfants. Mais à chaque fois qu'il vient renouveler sa demande de HLM, la même réponse, vous n'êtes pas prioritaire. Pour vous, c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a une telle quantité de demandeurs de logement que ça devient très difficile. Oui, mais il y a un cas très urgent comme notre cas, on est dans la rue. Dans la rue, il n'y a pas plus grave que ça. Sa première demande, il l'a faite il y a 12 ans. C'est un scandale. Un scandale pour certains, avec des soupçons d'opacité ou de clientélisme. Alors comment sont sélectionnés les dossiers? La question est d'autant plus forte que les demandes ne cessent de croître. Plus de 126 000 actuellement à Paris, en hausse de 22% sur 6 ans. Les attributions de logements, elles, sont en baisse sur la même période, moins 17%. À la mairie de Paris, dès qu'un appartement est vide, des agents sélectionnent 5 dossiers qui passeront ensuite devant la commission d'attribution. Cette première sélection se fait sur des critères objectifs comme la taille de la famille ou le revenu. Mais cet adjoint au maire de Paris en convient, tout n'est pas 100% rationnel. Je crois que le côté humain dans l'attribution de logement est important. On ne passe pas de 125 000 à 10 000 plus 5 dossiers à présélectionner, à présenter à la commission sans avoir une vision humaine et pas uniquement informatique. Pourtant, il est possible de faire plus d'informatique. C'est le modèle en vigueur à Rennes depuis plus de 10 ans. Chaque critère rapporte des points. Exemple avec un couple et ses 3 enfants. C'est des gens qui sont dans un logement insalubre, donc il y a absence de logement, besoin urgent, ils ont donc 9 points. Ancienneté de la demande, ils ont 5 points du fait qu'ils aient 5 mois d'ancienneté. Donc au niveau de l'attribution, ça peut être assez rapide du fait qu'ils sont dans le haut des files d'attente. Autre critère, le niveau de revenu, l'éloignement du lieu de travail ou encore les horaires décalés. Un système bientôt copié ici à Paris. Plus de transparence, mais pas forcément une solution miracle. Ça peut rendre peut-être le processus peut-être plus lisible. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas plus de logements, c'est pas pour autant qu'il aura plus facilement ou plus rapidement un logement. Le temps d'attente pour obtenir un logement social à Paris est en moyenne de 6 ans.